Notre Père, nous voulons te bénir et te remercier encore pour ce temps que nous allons passer dans ta présence. Tu es notre invité dès ce matin, Seigneur. Nous te disons merci pour la présence de ta parole, la présence de ton Saint-Esprit. Nous te disons merci pour toutes les grâces qui s'accomplissent, Seigneur, pour chacun de nous. Nous te disons merci pour ces temps de retrouvailles, Seigneur, parce que c'est une joie de nous revoir les uns les autres et de voir ta grâce se manifester pour chacun. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Merci, Père. Amen. Amen. Je voudrais vous lire le psaume 20. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'étendard, l'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son roi. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Seigneur, c'est vrai, quand nous invoquons ton nom, nous savons que tu nous exauces dans le temps que toi, tu as décidé. Père, sois béni, sois élevé, Seigneur, pour ce passage de ta parole qui vient d'être lu et que nous puissions vraiment le repasser sur notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Il est bon de venir dans ta présence. Nous savons que tu es là présent dans l'attente de la rencontre, que tu t'y tiens et nous venons vers toi. Nous venons vers toi car tu en es le chemin, la vérité, la vie, pour nous conduire dans la présence du Père. Sois béni, Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Sois béni, Jésus, Seigneur de notre vie. Amen. Sois béni pour le don de ta vie. Merci parce que nous sommes ressuscités avec toi et nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Oui, Jésus. Qu'il est bon et agréable de pouvoir ainsi parler ta parole, de pouvoir exprimer ta parole, de pouvoir faire monter des actions de grâce, car tout est grâce dans la présence du Père. Tout est grâce au nom de Jésus. Merci de nous avoir rendu notre dignité. Amen. Sois béni pour l'œuvre de ta gloire à laquelle tu nous invites à communier désormais, assurer que nous avons été rachetés, rendus à notre dignité et que nous sommes assurés de pouvoir nous tenir en ton nom dans la présence d'Adonai, Dieu d'Israël, notre Père, notre Créateur. Bénis ces instants, bénis l'assemblée, bénis chaque maison, bénis chaque temple que nous représentons, le temple du Dieu vivant, le temple où demeure le Saint-Esprit. Inspire chacun d'entre nous. Inspire-nous en toute sagesse, en tout discernement, oui, Seigneur. afin que nous puissions marcher dans un même esprit de foi, Amen. une même âme, une même pensée, au nom de Jésus. Amen. 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 À toi, Seigneur. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit notre louange, à toi seul soit notre adoration, à toi seul soit notre admiration. Nous sommes réunis tous ici ensemble ce matin, Seigneur,
unis, oui, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, dans ta présence, à tes pieds, Seigneur, pour écouter ta parole. Ta parole est une puissante armée. Et Seigneur, nous nous réjouissons d'entendre ta parole, d'entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Mais avant d'entendre ce que tu veux nous dire, nous t'apportons, Seigneur, nous t'apportons notre louange et notre adoration et notre admiration. Nous sommes tellement heureux, tellement privilégiés d'être dans cette dimension de ton amour, Seigneur, d'avoir cette révélation de ton amour, de ta présence, de qui tu es. Et chaque jour, Seigneur, tu nous révèles un peu plus, tu lèves le voile un peu plus, Seigneur, sur ce que tu nous fais, la grâce, parce que c'est une grâce, c'est un cadeau que tu nous fais, Seigneur, de nous révéler ta parole, de nous révéler ta pensée, afin que nous puissions marcher, Seigneur, à la lumière de ta parole. Tu nous as dit, Seigneur, que tu étais parti et tu es parti nous préparer une place auprès du Père. Mais Seigneur, tu nous as promis aussi que tu reviendrais nous chercher. Aussi, Seigneur, dans cette attente, dans cette espérance, cette attente confiante, nous voulons, Seigneur, travailler. Nous voulons être dignes de l'autorité que tu nous as déléguée, Seigneur, et nous voulons continuer à être tes représentants sur cette terre. Amen. Et nous te bénissons, Seigneur, vraiment, parce que c'est un honneur que de pouvoir être revêtu de toi, de ton amour, de ton autorité et de marcher sur cette terre en ton nom. Merci pour ces moments bénis, Seigneur, que nous passons tous ensemble. À toi la gloire, Seigneur. Au nom puissant de Yeshua, notre Messie. Amen. Amen. Gloire te soit. Seigneur, je te rends grâce pour ce matin parce que nous sommes là tous ensemble. Merci pour ta parole, ô Dieu qui est vivante. Le ciel et la terre passeront, mais tes paroles ne passeront point. Tes bontés éternelles ne sont pas épuisées. Ta fidélité éternelle est incomparable. Ton amour éternel, inconditionnel et infini. Père, je te remercie. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole, ô Dieu, subsiste éternellement. Oui, elle est oui et amen, et elle subsiste à toujours. Et cette parole est celle qui nous a été annoncée par l'Évangile. Toute écriture est inspirée de Dieu Amen. et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Merci, Père, parce que ta parole m'enseigne, ta parole me corrige et ta parole m'instruit. J'aime ta parole, tu es parole vivante et tu me conduis, tu nous conduis dans la bonne direction. Amen. Parce que ta parole est une lampe à nos pieds. Tu y as déposé cette lampe et c'est une lumière sur notre sentier. Père, je te remercie. Je proclame que l'évangile de Christ est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Merci, Père, pour ta parole. Ta parole, esprit et vie, ô Dieu, est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Merci, Père, pour ta parole qui m'offre un équipement complet, qui me permet de marcher sur l'adversaire et de l'écraser. Le casque du salut, l'épée de l'esprit représentée par ta parole, la cuirasse, la ceinture, les chaussures de zèle, comme cela nous a été enseigné. Merci, Seigneur, tu es bon. Et je désire le lait spirituel et pur de ta parole qui me fait croître en toi, en Jésus, Yeshua, et qui m'emmène à une nourriture saine, équilibrée, solide, de haute consistance, qui tient la route. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Seigneur, je te dis merci encore ce matin. Merci, Père des Lumières, pain descendu du ciel. Tu es maître du temps et des circonstances.
Merci, Père, pour ta loi, pour tes ordonnances, pour tes commandements, pour ton témoignage. Merci, Père, que je sois en admiration devant ta parole, parce que tu es parole vivante. Amen. Père, je te rends grâce pour ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Oui, merci, Seigneur. Je te rends grâce et je te loue. Mais ce matin, je prends le temps de m'asseoir. Seigneur, j'en ai marre de toujours courir et de toujours être stressée par le temps, par toutes ces obligations, par toutes ces attentes. Mais ce matin, je prends le temps de m'asseoir. Ce matin, c'est un moment privilégié. C'est un moment riche. C'est un moment d'amour et on ne peut pas aimer, Seigneur, entre deux portes. On ne peut pas aimer entre deux activités pressées. On ne peut pas aimer juste pour le dire et pas le vivre et l'être. Je suis désolée, Seigneur, mais pour t'aimer, il faut prendre le temps de dire stop. Il faut prendre le temps de venir à l'ombre tranquillement de tes ailes qui sont étendues et déployées sur moi. Il faut prendre le temps de chercher refuge en ta présence. Oh Dieu, je n'ai que toi. Tu me dis, c'est dans le calme et la confiance que tu m'invites à m'asseoir pour t'écouter et pour être. Et je ne peux pas te presser pour te parler et te dire, Seigneur, vite, vite, parle-moi. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tu m'entoures par devant et par derrière, mais tu prends ton temps de me recouvrir de ta main. Alors moi, je dois prendre le temps de poser simplement mes regards sur toi. Je dois prendre le temps de simplement m'asseoir à tes pieds, de te donner le temps juste de murmurer à l'oreille de mon cœur. Cela ne se fait pas en 3 secondes. Cela se fait dans un temps d'amour, dans un temps de calme, dans un temps où je dis stop au bruit qui m'entoure pour venir là dans le creux de ton rocher. Seigneur, tu as pris soin de moi. Tu m'as gardé comme la prunelle de ton œil. Éternel, tu es près de tous ceux qui t'invoquent et de tous ceux qui t'invoquent avec sincérité. Et ce matin, j'invoque ton nom divin, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom excellent, ce nom divin, ce nom admirable, ce nom conseiller, ce nom sauveur et libérateur. Car ce matin, Seigneur, je ne veux pas être pressée de toutes parts, mais je veux simplement invoquer ton nom sur ma vie, sur mon cœur, sur mon âme, sur mon esprit. Parce que ce matin, Seigneur, j'ai besoin de poser mes yeux sur ton amour, sur ton cœur qui bat pour moi. J'ai besoin d'invoquer ton nom, Yeshua Messie, car à ton nom, tout genou fléchit. Auquel ami fidèle et tendre, Yeshua, tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance et je prends le temps calmement de répandre mon cœur. Des paroles d'amour bouillonnent en moi pour toi, mon sauveur. Oui, des montagnes entourent Jérusalem et ainsi, Éternel, tu m'entoures de ton vêtement de grâce et de justice. Amen. Et quand ta parole touche mon cœur, je t'entends me parler. Je serai pour Yerushalayim céleste, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Je te rends grâce, Seigneur, Amen. pour cette muraille de feu que tu mets tout autour de moi, et ta gloire vivante, ta gloire puissante rayonne ce matin. Je te rends gloire et je te dis Amen. Amen.
Amen, Amen. amen, amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Merci pour cette prière, C'est Seigneur. vrai, Seigneur. Tu fais du bien Amen. à mon âme. Ouais. La Amen, loi de amen. l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen. 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 Somme 19 de 7, versets 7 à 12. Amen. Amen. Hébreux 6, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Seigneur, nous sommes attachés à toi. Nous sommes attachés au cep, nous sommes attachés à toi et nous voulons synchroniser nos cœurs au tien. Oui, Comme le cœur pompe et envoie du sang dans le corps, Seigneur, que ton cœur envoie le shalom et le sang dans notre corps, dans le corps que nous sommes, ton corps. Merci Seigneur, parce que nous marchons avec toi en nouveauté de vie, par l'Esprit. Oui. Et nous sommes restaurés et synchronisés à toi. Amen. Merci Amen. Seigneur, gloire à toi. Amen. Merci Amen. Seigneur. Jésus. Amen. Père Céleste, ce matin, nous venons tous ensemble pour te remercier, pour te glorifier, t'honorer, pour te remercier, oui, pour l'œuvre de ta parole qui s'accomplit dans nos vies. Nous sommes tes enfants bien-aimés, fils et filles de Dieu, et nous sommes des ambassadeurs sur cette terre. Amen. Père, nous sommes chrétiens comme Christ, et nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. L'Esprit de Dieu habite en nous et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous avons été lavés, nous avons été déclarés saints, déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Père Céleste, merci parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes car nous avons été rachetés à un grand prix. Nous rendons donc gloire à Dieu dans nos corps et dans nos esprits qui appartiennent à Dieu. Merci Seigneur pour les promesses de ta parole qui s'accomplissent dans chacune de nos vies. Amen. Merci pour Amen. le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, car il a donné sa vie pour nous. Nous avons besoin de toi Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Nos vies sont dans ta main, tu nous diriges, tu nous conduis sur le bon chemin de l'éternité. Amen. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. À toi la gloire et la victoire dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi et de cette façon, nous pouvons par ta grâce être dans l'allégresse et dans la joie. Merci Seigneur pour cela. Merci parce que, oui, nous pouvons nous réjouir de ton amour, de ta fidélité, oui, de tout ce que tu es pour chacun de nous. Pour chacun de nous, tu es
quelque chose de différent peut-être, mais en même temps, tu es notre Dieu. Alors nous te louons, nous te bénissons pour cela. Gloire et louange à toi. Amen. Amen. Tu es notre secours, notre bouclier. Amen. Ça, je sais que c'est pour chacun. Oui. Amen. Et nous voulons, oui, nous avons confiance en ton saint nom. Sois loué, sois honoré. Que ton nom soit honoré, Seigneur. Gloire à toi. Amen. 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 La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. À toi la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, tu règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Nous sommes tes enfants, et tu pourvois à tous nos besoins, car nous savons que tu es riche et que tout t'appartient. Gloire et louange à toi. Merci pour ta paix. Oui, tu es Yahvé, Jireh, l'Éternel pourvoira. Tu es Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Tu es Yahvé Nissi, l'Éternel notre bannière. Tu es l'Éternel mon berger. Tu es Yahvé Shalom, notre paix. Tu es notre justice. Tu es le fort, le puissant, le tout-puissant, le créateur de toutes choses, mon rocher, ma forteresse, mon sûr appui. Gloire et louange à toi. Amen. 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 Alléluia. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas en mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu, de son salut. Telle est la génération de ceux qui te recherchent, qui aspirent après toi, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans ses combats. Élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Amen. Amen. Alléluia. 24. Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Amen, Seigneur. Gloire à toi. Oh, Shabbat, Alléluia. oh, Rabakando, oh, Rabaya, oh, Rabayana, oh, Raya, Namanato, oh, Rebekeriando, Rabatiano, Eria Mano, Totolian, de Rovacadiato, Namanati, Yesh, Rabando, de Diaco, Rabashinato, Bendo che le dai oh, Ria Badadinioca, Labadieto, Namayato, Meriano Codia, Shemiato, Nekia Bache, Gloire à toi, mon Seigneur. Oria Batelo, Chocohaya, Teleminiato, Kerio no Colia, Manotolotiata, Leminiate, Yede Sheka, Niobodo, Caniato, Dominatate, Sheba Diato, Niabato, Diata, Leminitia. Moke riabato nekriato namarashi. Loce maniodo che biliola tagliate di mediato. Blossi di calabroto rimediaratori. Brestro d'onore frisciato numero chiede.
Bleshno Mariato di Bleshno Narakati. Alléluia. Donoro Bleshni Nakadu Yoro Bleshni Namaratu Yachin. Odi Yashim Maria Konotiniano. Bleshno Dumande Lida Bleshno Dorukina. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Il y a de la joie, Père, à prendre ce temps, en effet, de te donner, car tu as pris le temps de nous donner tout pleinement Amen. en Yeshua. Qu'il est bon de prendre ce temps de te donner en parole et en acte. Prendre le temps de t'aimer, comme tu as pris le temps de nous aimer. Il est bon de prendre le temps de te donner, car prendre ce temps, c'est prendre le temps de semer en chaque saison pour en recevoir le moment venu, le fruit de nos semences, le fruit de ce que nous prenons le temps de te donner avec amour. Parce que nous croyons que le Saint-Esprit qui demeure en nous nous instruit, nous inspire et fait de nous des semeurs de ta parole, semeurs des actes que tu nous inspires. Alléluia. Conformément à ta volonté présente. Oui. Quelle grâce que de prendre le temps de donner. Car prendre le temps de donner, c'est prendre le temps de considérer. Nous avons été bénis au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ouais, amen. C'est prendre ce temps de considérer que nous avons tout pleinement en Yeshua, notre Messie. Amen. Que nous sommes co-héritiers avec lui. Amen. Et que nous sommes ouvriers, ambassadeurs pour agir au sein de ce monde en détresse et pour apporter au sein de ce monde même un seul mot qui vient de toi. Amen. Et tout est transformé. Amen. Un seul mot qui vient de toi, par ta puissance qui agit, tout est transformé. Oui, c'est vrai. Quelle grâce que de pouvoir être ainsi, comme toi, Père, en Yeshua, au nombre de ceux qui prennent le temps d'aimer. Et prendre le temps d'aimer, c'est prendre le temps de donner, de semer de ta part ce que tu as de donner, d'ensemencer en tout lieu que tu nous donnes de parcourir. Amen. Amen. Oui, merci Père pour ce temps béni ce matin, ce temps de rafraîchissement que nous procure à chacun ta voix, parce que tu nous parles encore ce matin. Tu nous parles pas seulement à l'attente de la rencontre, mais tu nous parles, Seigneur, quand nous prenons ce temps de nous asseoir avec toi. Oui. Merci Père pour ce temps dans cette salle Zoom, ce temps d'écoute, ce temps d'enseignement, ce temps de partage, ce temps d'abondance, parce que tu es le Dieu d'abondance et tu nous donnes en abondance. Amen. Ce temps de mise à part, ce temps où nous t'apportons ce matin, nous qui sommes connectés, mais ceux qui ne sont pas connectés aussi, et ceux qui sont derrière leur écran, ce temps où nous t'apportons toute notre reconnaissance et où nous accueillons encore ce matin tes cadeaux à bras ouverts. Nous accueillons tes bénédictions avec un cœur reconnaissant. Alors reçois ce matin toute notre reconnaissance. Parce que ce temps à part, ce temps de prendre ce temps qui nous enseigne
à nous découvrir qui nous sommes en Yeshua. Ce temps qui nous invite à monter toujours plus haut, de degré en degré, pas à pas, à nous revêtir de toi, Jésus, Yeshua, à nous revêtir de ton amour et à nous affectionner de ces choses d'en haut. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie pour ce temps, parce que ce temps a de la valeur, ce temps a un prix. Et pour rien au monde, je ne laisserai ce temps. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi, tu es avec nous, tu es dans notre maison, tu es dans le cœur de chacun ce matin. Merci Père, parce que tu agis dans les cœurs, dans l'âme et dans l'esprit. Merci Seigneur pour ce temps béni. Amen. Amen, amen, amen. Valérie, tu as quelque chose à nous partager? J'ai quelque chose à vous partager. Amen. Et je prie vraiment le Seigneur d'arriver à vous communiquer ce que j'ai reçu, comment je l'ai reçu, parce que ça pétille, ça bouillonne en moi. Alors, et je ne cesse de visualiser ce que le Seigneur m'a fait la grâce de me montrer. Et j'espère, vraiment, je prie que vous puissiez vous aussi visualiser au fur et à mesure ce que je vais vous partager. J'espère, Luciana, que tu es en train d'écouter. Oui, je suis là. Tu es là, c'est parfait, merci Seigneur. Alors hier matin, en me réveillant, je pensais à toi, Luciana, et je priais pour que tu ne sois pas assaillie par toutes sortes de pensées difficiles à ton réveil. Nous l'avons tous expérimenté, hein, quand on passe par des moments difficiles, par des épreuves. Le moment où nous nous réveillons, c'est souvent le moment où les pensées arrivent comme un flot pour nous engloutir. Souvent le matin, hein, je ne sais pas si vous avez expérimenté ça, mais en tout cas, moi, je l'ai expérimenté. C'est souvent le matin, au réveil, que toutes ces pensées arrivent comme des agresseurs pour nous engloutir. Alors, je priais qu'une armée s'interpose entre toi, Luciana, et les assaillants. Cette armée, c'est évidemment la parole de Dieu. Et là m'est venue une image, et j'espère que vous allez pouvoir la voir aussi, une multitude de lettres de l'alphabet hébreu, très organisées, comme les soldats d'une armée, amen. qui faisaient tampon entre toi, Luciana, et les assaillants. C'est-à-dire donc entre ces pensées qui venaient pour te faire, pour t'assaillir, donc, et avec cette image, donc, cette image de cette multitude de lettres. Vous savez peut-être que dans l'alphabet hébreu, il y a 22 lettres. Mais là, elles étaient une multitude de lettres, les 22, mais multipliées en fait. Et avec cette image m'est venu un verset du psaume 68, que j'ai évidemment décortiqué pour en extraire ce que le Seigneur me faisait la grâce de me montrer. Vous le savez, et on en a beaucoup parlé, entendu dans nos prières ce matin, quand le Seigneur nous donne une parole, il est important de creuser, de prendre le temps de comprendre ce qu'il veut nous dire, parce que si on reste à la surface, on risque de passer à côté de ce qu'il veut nous dire. Il faut prendre le temps, et c'est un message que le Seigneur nous a adressé ce matin, de prendre du temps avec lui, de prendre du temps dans sa parole pour ne pas risquer de rester à la surface et de manquer l'essence, la puissance, l'esprit de ce qu'il veut nous montrer. Alors venez avec moi dans le psaume 68, verset 12 ou 11, selon les traductions. Alors moi, je vais vous le lire dans la version de la Bible juive. Donc, psaume 68, verset 11 ou 12. Voilà. Adonai donne un mot. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Les rois et leurs armées fuient, tandis que celles qui restent à la maison partagent un butin. Adonai donne un mot, une
parole. Yves, je sais que ce que je vais dire va faire bouillir ton esprit, parce que j'ai pensé aussi à toi quand j'écrivais, quand le Seigneur me donnait toutes ces paroles. Alors, Adonai, donc donne un mot ou une parole selon les traductions. Alors, tout d'abord, le verbe donne, en hébreu, Nathan, signifie donner, mais aussi accorder, permettre, attribuer, consacrer, délivrer, fixer et assigner. On est donc là, au-delà de juste donner dans notre perception de donner, un mot ou une parole. Adonai donne, mais aussi il accorde, il attribue, il consacre, il délivre, il fixe et il assigne un mot ou une parole. Alors justement, le mot employé pour parole, et c'est là que ça devient intéressant. Ce mot est Omer, qui signifie bien parole, mais aussi promesse, ordre, commandement et souhait. Ainsi, on comprend dans le contexte de ce verset 12 qu'Adonai, l'Éternel, délivre, fixe et assigne un ordre, un commandement. Mais à qui s'adresse cet ordre et ce commandement, allez-vous me dire? Eh bien, lisons la suite de ce verset. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une armée puissante. Alors, les porteuses, ou selon les traductions, les messagères de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Alors, vous vous souvenez certainement que ces messagères ou porteuses de bonnes nouvelles ne sont pas en réalité des femmes, puisque le mot en hébreu employé ici est Bessora. Jacques nous en avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et Bessora, la Bessora, ce sont les paroles de la Torah. Ainsi, les paroles de la Torah sont une puissante armée. Alléluia. Là encore, arrêtons-nous sur puissante armée. Le mot employé par puissante est le mot rab, qui signifie, écoutez bien parce que ça donne vraiment une dimension extraordinaire. Ce mot rab, donc, dont on nous traduit puissante, ce qui est aussi le cas, hein, mais signifie aussi multiple, nombreux, grand, en abondance, chef, prince, officier et tireur d'arc. Et ce mot rab est issu du verbe rabab, qui signifie se multiplier par milliers. Ainsi donc, dans cette armée multiple, ce sont toutes les lettres de la Torah. Cette armée multiple dont le général en chef est Adonai, l'Éternel, il y a dans cette armée multiple des chefs, des princes, des officiers, des tireurs d'arc qui sont consacrés et assignés pour exécuter un ordre, un commandement, et les soldats de cette armée sont multipliés par milliers. Est-ce que vous pouvez imaginer? Je reviens donc à la vision dont je vous parlais au début. Cette multitude de lettres de l'alphabet hébreu postées comme une armée entre Luciana et les pensées qui venaient l'assaillir à son réveil. Alléluia. Chaque lettre de l'alphabet hébreu a en elle une puissance. Et ce sont ces lettres
qui, appelées chacune à leur poste, forment la parole de Dieu. Chaque lettre se met au garde à vous et obéit à l'ordre qui lui est donné. Amen. Alors, elle s'assemble en un mot qui, selon les besoins, est une promesse, un ordre ou un commandement. Les paroles de la Torah, donc les paroles de la Bible tout entière, bien évidemment, ces messagères de bonnes nouvelles, se multiplient par milliers. Chaque lettre peut former un mot différent à l'infini. Ainsi, il y a dans la parole de Dieu un mot, une promesse pour chaque situation que nous rencontrons. Nous tous, sur la surface de la Terre, nous sommes 8 milliards, nous disait la semaine dernière Christine. Il y a une parole pour chaque situation de chaque personne, de ces 8 milliards de personnes sur cette terre pour chaque situation. Est-ce que vous pouvez imaginer l'immensité? Il n'y a aucune limite. Nous sommes propulsés dans l'infini, dans l'éternité, dans le céleste. Et vous savez que chaque lettre a un poids. Souvent, Jacques, quand il nous donne des cours, nous parle de chaque lettre qui a un poids. Ça s'appelle le poids de la Torah. Alors, j'ai vu hier que la conférence générale des poids et mesures avait annoncé l'arrivée de nouvelles unités de mesure. Ce sont les ronagrammes pour le poids et les kétamètres pour les mesures. Les ronagrammes, accrochez-vous, expriment un poids avec 27 zéros derrière l'unité. Et ils ont déterminé que la Terre pèse environ, alors je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont déterminé que la Terre pèse environ 6 ronagrammes, c'est-à-dire 6 plus 27 zéros derrière. En voyant ça, je me suis dit, mais combien pèse la Torah? Combien pèse la Torah? Devant le poids de chaque mot, de chaque lettre, de chaque verset, c'est certainement incalculable et en tout cas, c'est bien au-delà des 6 ronagrammes de la terre. Les paroles de la Torah et chaque lettre qu'elle renferme sont une armée qui se multiplie par milliers. Une armée se dit Tsaba, qui obéit donc à Adonai Tsebaot, l'Éternel des armées. Comme il est écrit dans Ésaïe 55 au verset 11, « Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans s'accomplir, mais elle accomplira ce que je veux et elle fera réussir ce pourquoi je l'ai envoyée. » Les paroles de la Torah sont une armée victorieuse. L'Éternel Adonai donne un ordre et toute l'armée, chaque lettre, qui sont une multitude, chefs, princes, officiers et tireurs d'arc, chacun a son rôle et ils se mettent en action. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'un officier romain, et c'est là, Yves, que je pense beaucoup à toi. Je voudrais vous parler d'un officier romain qui connaissait certainement ce verset du psaume 68. Venez avec moi dans Luc 7. Et je vais vous le lire du verset 1 à 10. Je vous demande d'entendre ce passage à la lumière de ce que je viens de vous dire. Luc 7, verset 1 à 10. Quand Yeshua eut fini de parler au peuple, il s'en retourna à Capharnaüm. Là, un officier de l'armée romaine avait un serviteur qui lui était très cher. Il était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Yeshua, l'officier envoya des anciens des Juifs vers lui pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Yeshua et l'implorèrent avec insistance, disant « Il mérite vraiment que tu fasses cela pour lui, car il aime notre peuple. En fait, c'est lui qui a bâti pour nous la synagogue. » Yeshua partit donc avec eux. Il n'était pas loin de la maison, quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit.
C'est pourquoi je ne me suis pas permis d'aller en personne vers toi. Au lieu de cela, dis seulement une parole ou donne seulement un ordre. Oui. Et mon serviteur sera guéri. Car moi, j'ai aussi été placé sous l'autorité d'un autre. J'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Et à un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. Quand Yeshua entendit ces paroles, il fut rempli d'admiration pour cet officier. Se retournant vers la foule qui le suivait, il leur dit, je vous le dis, pas même en Israël, je n'ai trouvé une telle foi, une telle confiance en Dieu. Donne seulement un ordre et mon armée se met en marche. On a souvent réfléchi, en tout cas moi j'ai souvent réfléchi, qu'est-ce que cette parole, qu'est-ce que ce mot qu'il a pu dire? Mais en fait, il donne un ordre, il place chaque lettre de l'alphabet hébreu avec le mot révélé, le mot rempli du souffle de l'esprit qui va. Et c'est l'Éternel qui donne l'ordre à la parole, donne seulement un ordre. Alors je vous le disais, cet officier romain, dont on nous dit qu'il aimait le peuple juif, il avait compris cette dimension de la parole. Voilà pourquoi Yeshua était rempli d'admiration pour cet homme. Alors aujourd'hui, alors que notre Seigneur Yeshua est parti pour nous préparer une place, en nous promettant de revenir nous chercher, c'est à nous, ses enfants, ses héritiers, qu'il a délégué son autorité. Oui. Pour mettre en marche, pour donner les ordres et envoyer l'armée, c'est-à-dire les paroles de la Torah. Cette armée, elle est positionnée entre nous et les assaillants, et même plus entre nous et les assaillants, elle nous entoure, comme les murailles de feu de la Jérusalem céleste. Amen. Les paroles de la Torah, c'est ça, c'est cette muraille de feu, c'est les paroles de la Torah remplies du souffle de l'Esprit de Dieu, c'est le feu de l'Esprit. Elle nous entoure et nous protège. Cette armée, elle est défensive, mais elle est aussi offensive. Et c'est à nous, nous tous qui sommes là et vous tous qui nous écoutez, qui êtes enfants de Dieu, c'est à nous, revêtus de l'autorité du nom puissant de Yeshua, de mettre en marche, de mettre en action cette armée, cette parole de la Torah. Si vous la laissez sur votre table de nuit, c'est bien de l'avoir, mais ça ne sert à rien. Vous ne mettez pas en marche l'armée. L'armée, elle est à l'arrêt, elle est sur pause. Oui. C'est à nous, au nom puissant de Yeshua, parce que nous n'avons aucune autorité, évidemment, de mettre en marche cette puissante parole. Alors, quand vous fermez les yeux, et Luciana, quand tu fermeras les yeux, essayez de visualiser toute cette multitude infinie de lettres qui forment la parole de Dieu et qui nous entourent. Ces lettres de feu, ces lettres révélées, ces lettres remplies de l'esprit qui nous entourent, qui nous protègent, qui font face à l'assaillant qui ne peut pas passer la barrière si nous ne la laissons pas passer. Et quand les assaillants arrivent, visionnons cette parole puissante, toutes ces lettres. Je ne sais pas comment vous l'exprimer, cette multitude de lettres qui donnent plein de mots, mais c'est infini, qui est là pour chaque situation et qui est puissante. Les paroles de l'Éternel. Ainsi, je vais vous relire le psaume 68. Ah oui. Ce début. Adonai donne un mot. Adonai envoie un ordre. Les porteuses de bonnes nouvelles sont une puissante armée. Les paroles de la Torah sont une armée qui se multiplie à l'infini. Et dans cette armée, il y a des chefs, il y a des officiers, il y a des soldats, il y a des tireurs à l'arc. Mes amis, cette parole est puissante. Adonai donne un ordre. Il assigne un ordre. Il fixe Alléluia. un ordre. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ce mot, c'est un ordre. Cet ordre met en marche l'armée de l'Éternel. Il y a l'armée l'armée céleste, les anges. Il y a l'armée que ça nous avons entre les mains. Oui.
une centrale nucléaire. Amen. Pas une, des milliers de centrales nucléaires. Oui. Nous avons ça entre les mains. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à ne pas survoler, parce que rien que dans ce premier verset, et je suis sûre que je n'ai pas encore creusé aussi profondément que je pourrais, il y a là déjà une révélation importante. Si vous arrivez à réaliser la puissance de la parole, la puissance des lettres, et si vous ne connaissez pas les lettres hébreux, visualisez les lettres de l'alphabet qui forment des mots et des mots et des mots. Amen, amen, amen. La puissance que le Seigneur met en marche cette armée, et à nous de la mettre en marche maintenant. Alléluia. Soyez bénis. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Amen. Amen. Merci Valérie. Merci Valérie. Soyez bénis. Et je voudrais ajouter à cela un témoignage qui m'est revenu. Je devais partir il y a quelques années de cela. Je me préparais à partir sur le Burkina et je vais me coucher vers 22h, 22h30. Et puis je devais me lever vers 3h pour aller prendre mon vol là-bas à Bordeaux. Et ça faisait environ une demi-heure que j'étais couché et je ne me sentais pas bien. Alors du coup, je me lève, je sentais comme une indigestion, ça me faisait une barre ici. Et Michel promptement me dit « Allez, je t'emmène aux urgences ». Mais moi, j'étais décidé à partir, bien entendu. Mais Michel a été la parole qui a donné l'ordre, on va aux urgences. Et arrivé aux urgences, je suis face à un médecin, une femme, médecin des pompiers, et qui vient m'ausculter, qui met les appareils, tout ça, il me regarde, et je faisais ce qu'ils appellent une bradycardie, le cœur qui battait à environ 25, quelque chose comme ça. Et d'emblée, elle me dit, bon, monsieur Gravé, on va vous préparer pour vous enlever à La Rochelle pour vous poser un pacemaker. Et à ce moment-là précis, c'est l'unique fois que ça m'est arrivé de voir de mes yeux des lettres aussi hautes que ça, des lettres de feu. Non. N-O-N. Et je réponds de la tête, non. Alors, elle ne comprenait pas, et elle va voir Michel pour dire à Michel, écoutez, il faut essayer de raisonner votre mari, voilà, il faut qu'on l'emmène, on prépare pour l'emmener à La Rochelle, tout ça. Et Michel de répondre, non. Et Michel a demandé un cardiologue. Et le cardiologue est arrivé vers minuit, et quand il a voulu faire fonctionner les appareils, il a dit, écoutez, vos appareils, là, emmenez-moi ce patient dans mon service. Il a examiné, il a dit, mais il n'y a rien du tout. Alors, ils m'ont gardé en observation, et le lendemain matin, je suis sorti. En fait, je n'avais absolument rien. Il y avait quelque chose qui était passé, mais il n'y avait aucune trace. Mais c'est pour dire, ces lettres de feu qui se sont écrites de la main de Dieu. Non. Autrement dit, un ordre venait se dresser devant moi. Non. Parce qu'en fait, on aurait pu me dire, il faut qu'on vous emmène à Paris, que sais-je, où. Bon, oui. Mais là, divinement averti, non. C'est dire que nous devons être attentifs aux ordres que Dieu nous donne. Et quelle belle illustration. Merci Valérie pour ce message qui sera à réécouter, à approfondir. C'est une richesse. C'est une richesse. Je pense que le Seigneur, ce matin, nous interpelle, si on veut avoir l'humilité de nous laisser enseigner comme le Saint-Esprit vient nous enseigner,
vient nous instruire. Et comme cela a été dit dans la prière qu'a exprimée Émilie, il faut prendre le temps. Et prendre le temps de parler la parole. Et prendre le temps de parler la parole, c'est prendre le temps de donner crédit à la parole. Et donner crédit à la parole, c'est prendre le temps de semer la parole. Dieu a pris le temps de nous faire don de son Fils, la parole faite chair. Et lorsque nous recevons cette parole, prenons le temps de parler la parole. Et en effet, Émilie a juste raison. Nous sommes dans une société presse-bouton et on nous presse de toutes parts. Le monde nous presse de toutes parts. Mais comme Jésus a si bien pu le dire, nous sommes dans ce monde, mais on ne fonctionne pas selon ce monde. On apprend à prendre le temps de parler la parole. Et lorsqu'on exprime la parole, nous pouvons imaginer, comme tu l'as si bien défini, Valérie, cette multitude de lettres qui vient s'interposer entre ce qui nous assaille et nous, au service du Seigneur. On est là pour parler la parole. Nous avons été accrédités de ce pouvoir, accrédités de cette autorité, de prendre le temps de parler la parole. Et en prenant ce temps de parler la parole, c'est prendre le temps d'ensemencer, à commencer notre cœur. Ensemencer notre cœur. Ensemencer le cœur de ceux qui nous entourent. La vie de prière, c'est prendre ce temps. C'est prendre ce temps de parler la parole. C'est prendre ce temps de la méditer, de la ruminer. Si on ne prend pas ce temps, personne d'autre ne nous le donnera. Dieu nous donne de prendre le temps. Et Dieu prend son temps. Il y a 365 jours, ça dure une année, ça dure 12 mois, eh bien, il faut prendre le temps de passer cette année. Il y a 4 saisons, il faut prendre le temps de passer les 4 saisons. Mais il faut prendre le temps pour chaque situation que nous avons à traverser, les imprévus que nous avons à traverser, eh bien, il faut prendre le temps de semer la parole. Car ne l'oublions pas, toute situation que nous traversons, je crois pouvoir dire, Dieu nous prépare. Il nous prépare à traverser les situations. Il nous prépare quand on prend le temps de prier, on prend le temps d'écouter et qu'on prend le temps de recevoir dans notre cœur, qu'on prend le temps de recevoir dans notre esprit. Quelquefois, on se dit, je ne comprends pas. Oui, on ne comprend pas. Mais on comprend plus tard. Lorsqu'on est face à une situation, je comprends pourquoi il y a quelque temps, j'ai eu cette pensée qui m'est venue. Oui, parce que le Seigneur ne fait rien sans avertir ses enfants. Rien n'arrive sans que ses enfants ne soient avertis. Parce que si la parole se multiplie, si l'armée se multiplie, il faut bien se dire une chose, elle se multiplie pour nous avertir, pour nous informer, pour nous amener à visualiser. Et comme tu l'as si bien défini, Valérie, personnellement, j'ai visualisé tout le scénario de la parole, notamment des lettres en hébreu, qui se multiplient et qui viennent et qui exécutent les ordres. En effet, si on lit attendez,
dans le psaume, dans Ésaïe 55, 11, la parole qui sort de ma bouche, de la bouche de Dieu, mes instructions se répandent comme la pluie. Ce message, on peut le réécouter, on peut l'aménager et en retirer une richesse extraordinaire. Et ce n'est pas pour rien que l'Éternel a pu dire à Josué que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le tout est de savoir sur quoi nous voulons méditer. Et il va sans dire que l'adversaire se charge de nous amener, comment vais-je dire, vous savez, des mauvaises mouches là, hein, qui viennent sur une nourriture qui n'est plus bonne, et il vient, comme on dit, pour avarier notre nourriture. Alors qu'en définitive, si nous prenons le temps, si nous prenons ce temps de fixer notre regard, de nous affectionner aux choses d'en haut, nous prenons le temps de méditer, de ruminer et de penser, de prendre du recul pour mieux agir dans le silence, dans le calme, la confiance. Il n'y a rien de plus terrible que d'agir dans la précipitation, que d'agir parce qu'on a peur et on fait tout et n'importe quoi. C'est prendre ce temps d'agir dans la clairvoyance. Dans la clairvoyance. Amen. Quelle grâce. Amen. Merci Valérie pour ce message. Amen, merci Seigneur. Et moi, dans le psaume 20, je voudrais revenir parce que c'est intéressant ce que Valérie a apporté. Dans le psaume 20, au verset 9, il est dit « Il plie, il tombe, nous tenons ferme et nous restons debout. » Pourquoi? Parce que quand on va dans le psaume 19 au verset 9, parce que nous suivons les ordonnances de l'Éternel qui sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Amen. Donc, quand je relis ça, que je relis tout le psaume 20, je me rends compte que le psaume 20, ce n'est que des promesses. Il prend soin de nous à tout bout de champ, il est là, mais il faut déjà que nos yeux soient éclairés à travers la parole pour pouvoir le vivre. Il faut que, comme dit Valérie, il faut que nos yeux voient toutes ces lettres, toutes ces petites lettres qui viennent se mettre devant nous. Et quand elles viennent se mettre devant nous, qu'est-ce qui se passe? On voit les choses se manifester. Amen. Amen. Et notre regard doit être ouvert au spirituel. Ouais. La suite du psaume 68 dit « Les rois et leurs armées fuient. » C'est dit 2 fois. Les rois et leurs armées fuient devant cette puissante armée, cette armée qui se multiplie de la parole, des paroles de la Torah. Les rois et leurs armées fuient, ils sont en fuite, ils n'ont pas d'autre choix. Devant cette armée puissante, ils sont obligés de reculer. Je crois que c'est la traduction de Tob dit « il détale ». Il fuit, il détale, hop, comme un chien, la queue entre les jambes, allez hop, ils s'enfuient, ils ont peur. Prenons conscience de la puissance de la parole de Dieu. Le diable essaie de nous faire peur parce qu'il se dit qu'on n'a pas conscience de la puissance de la parole. Et c'est comme ça qu'il peut nous faire peur. Parce qu'en réalité, c'est lui et ses armées qui tremblent, qui fuient et qui détalent. Oui. Si nous en prenions conscience, et je parle pour moi premièrement, mais des fois on n'a pas conscience de cette puissance qui est en nous. Et cette parole qui est vivante, et notamment, je disais, souvent le matin, quand on se réveille, si on est dans une période difficile, on est assailli par les pensées qui arrivent comme des flots pour nous engloutir, mais aussi souvent la nuit. Vous avez certainement remarqué que, d'ailleurs, un
un proverbe pas biblique, dit la nuit, tous les chats sont gris. Pourquoi? Parce que la nuit, ça prend des proportions incroyables. Même un petit souci, la nuit peut devenir un monstre. Et quand le jour revient, c'est pas si grave que ça. Mais la parole de Dieu est une lumière. C'est un feu qui éclaire. Et au milieu de la nuit, ces paroles de la Torah, ces lettres de la Torah, elles éclairent au milieu de la nuit et elles font fuir aussi l'ennemi. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Important. Je crois que c'était vraiment un message qui nous invite à prendre ce temps de nous positionner, de nous exercer. C'est un message qui se veut pratique. Et si nous le mettons en action, nous en verrons immanquablement les effets. On en verra immanquablement les effets. Et c'est pour ça que je dis très souvent, cessons de dire le diable m'attaque. Non. Qu'il soit assaillant, il est dans son rôle. Mais n'oublions pas que s'il est assaillant, nous sommes les poursuivants. Exact. Nous sommes les poursuivants. Nous sommes l'armée. Ça me rappelle une anecdote. On se promenait, je ne sais plus où, c'était dans l'Ardèche, il y a très longtemps de cela, avec Michel et les enfants. Et on était en pleine campagne. Et voilà qu'il y a un Doberman, je crois, un gros Doberman qui arrive. Et bon, soit on prend la poudre d'escampette parce qu'on a peur, et on ne fait qu'encourager le chien à courir après nous. Et je me souviens très bien, ce n'est pas moi qui fais le chef là ce jour-là, c'est Michel qui s'est retourné au nom de Jésus. Tu vas coucher maintenant. Au nom de Jésus, le chien est reparti, la queue entre les pattes. C'est peu dire, mais ça montre bien que quand on exerce l'ordre qui vient d'en haut, on en voit les effets. On en voit les effets. Et vous savez, juste une seconde, dans le psaume 18, ça c'est mon psaume, parce que quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais lu ce psaume en entier et j'avais retenu verset 18 et verset 38. Voilà, c'est les deux versets que j'avais retenus. Alors, dans le verset 18, au psaume 18, il est écrit « Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. » Et au verset 38, c'est là-bas, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. » Donc, Amen. c'est ce qu'on est en train de partager. Alors, et qu'est-ce que ça dit dans la Bible juive? Alors, dans la Bible juive, je ne sais pas si au verset 17, 16, je ne sais pas comment, il est dit, il envoya des messagers d'en haut. Il me prit et me retira des eaux profondes. Oui. Il me délivra de mon puissant ennemi, de ceux qui me haïssaient, car ils étaient plus forts que moi. Voilà. Mais il envoya des messagers d'en haut. D'en haut. Voilà. Et le verset 38. Alors, c'est je poursuis mes ennemis. Au verset 36 et 37, je lis tu allonges mes pas, mais mes chevilles ne se tordent pas. J'ai poursuivi mes ennemis et je les ai atteints sans me détourner jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Je les ai écrasés et ils ne peuvent se relever. Ils sont tombés sous mes pieds, car tu m'as fortifié pour la bataille et tu as fait plier mes adversaires sous moi. Amen. Quelle armée! Ouais. Quelle armée! Et tout cela, c'est la parole. Exactement. C'est la parole.